Oui, donc on va voir que l'ancien des jours enfin, on a vu déjà des choses, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Donc on va se diriger vers le livre des Lamentations. On va donc y revenir pour ceux qui sont nouveaux. Donc le Héra. Le Héra, c'est la première parole que Hachem va donner à Adam. Et quand je parle d'Adam, il ne faut pas avoir un homme. Je dis ça pour les nouveaux. C'est très important. Et donc, je le répète, tout le Béréchit, tout Genèse, ce n'est pas, il n'y a pas d'histoire d'herbe, d'arbre, de soleil, de lune, de premier jour, de deuxième jour. Ça, c'est des conneries religieuses. Et je serai de plus en plus virulent. Et d'ailleurs, ça réagit sur la chaîne. Hein, et qui réagissent. Évidemment, parce que déjà, il y a plein de phénomènes comme le troisième jour, tu ne comprends pas. Le troisième jour, il y a les arbres, il y a donc l'herbe, et puis donc en Genèse 2, après, il te dit que non, il n'y a pas pu avoir de champ ni d'herbe parce que Hachem n'avait pas fait pleuvoir encore, donc on comprend bien que le troisième jour décrit en Genèse 1, c'est pas du tout. Alors, pas du tout notre monde, ni le début. Et donc, les jours, les yom, j'y viens, c'est important. Donc, les yom, donc c'est pour ça, c'est le atik yomin, l'ancien des jours avec un nun et pas avec un même, pas yomin, parce que c'est la révélation. Le nun, c'est la révélation, c'est le 50. Le même, c'est la matrice. Mais alors, quand on passe au 50, il faut bien comprendre, c'est qu'on rentre dans les hauts mondes. C'est jusqu'à 49, c'est 7 au carré, c'est la perfection, mais ce qui est accompli. Pas parfait au sens sans faute. C'est pas ça. Hein, toute la Torah, tout le Tanar et même Yeshua ne parle pas à un être humain de ne pas avoir de faute. Tous, nous avons des fautes et jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons des fautes. Et donc, c'est la religion qui a inventé, entre guillemets, un parcours net de fautes. Ça n'existe pas. Parce que si vous me trouvez un homme qui est net de faute, il est éternel. C'est la Torah qui le dit, c'est clair, net et précis. Et il y en a un que la mort n'a pas pu retenir, c'est Yeshua Mashiach. Donc, non pas parce qu'il est Dieu, je l'ai démontré, il n'est pas Dieu, il faut arrêter avec ça. Yeshua Mashiach était très particulier. Il a la neshama du clan, tout le peuple. Il n'a fait aucune faute au sens, ni au sens humain, ni au sens parce qu'il était préparé d'avance. Préparé d'avance, donc il est avec le Adam Kadmon, je l'ai montré, je ne peux pas mieux montrer, plus le Atik Yomin, plus le Atik Yoma, qui est la même chose, mais un c'est l'âme de l'âme, donc ça fait exactement 2701, qui est la valeur numérique du Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, donc le premier verset qui contient tout. Donc le Héra est la première fois que Hachem parle donc à l'archétype, l'archétype qui est descendu. C'est fini, il a perdu la lumière, donc il se cache. Hein, il a perdu la lumière parce qu'il a devancé le temps, et donc il se cache. Et la première parole il est encore un archétype. C'est pour ça qu'il a on ne sait pas si les années étaient comme maintenant, 930 ans. Donc voilà, ce n'était pas du tout les mêmes dimensions qu'aujourd'hui, même à tous les niveaux. Donc il faut vraiment faire un effort, enfin pas un effort, un degré de la pensée pour essayer de capter ça. Hein. On ne peut le capter qu'avec le cœur, c'est évident. Et donc, il lui dit, Ayeka, où es-tu? C'est exactement le même mot, il n'y en a pas 36 000 que Echa.
les lamentations. Quand on traduit lamentation, c'est complètement à côté de la plaque, ça veut dire hélas. Hélas, comment se fait-il que tu en es arrivé là? Voilà, ce mot Echa, et ce mot Era donc fait 36, donc en valeur, donc évidemment, et donc ça, alors je dirais plus tard, et donc pourquoi tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui est, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc le plan de Hachem confié à l'ancien des jours, c'était que puisqu'il y avait eu le Tohu Vabo, donc l'étonnement, c'est le, alors très très, mais plus je rentre dans les profondeurs et dans les secrets, plus je deviens allergique à ce que beaucoup encore dans les wagons, mais vraiment allergique. Hein. Donc tohu, babou, c'est pas du tout le tohu, oui, le chaos, mais c'est pas le chaos au sens où l'homme l'entend. C'est le chaos parce que c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Donc c'est un chaos pour lui. Il ne peut pas avoir la perception donc de correcte de ce que veut dire le tohu vabo. Ok. Je vais doucement. Et donc le tohu, ça a 3 lettres, tav, vav, donc, ou tav et vav, tav, vav et, peu importe, tav, vav et donc il manque le resh pour faire Torah. Donc, et c'est ce qui va se passer. Et donc le bohu, donc il manque le char pour faire Beshora. Donc voilà pourquoi ils sont introduits. Donc dès le départ, le tohu va préparer le vase de la Torah et le bohu va préparer le vase du prince, du principe, donc ce qu'on appellera la Beshora. C'est donc magnifique. Et là, je voudrais dire que donc on va voir le Atikiomin, donc m'amène forcément à donc cette notion de réparation parce que les lettres c'est les mêmes quasiment tikkun, atik, on va le voir. Donc le tikkun, on a appelé ça la réparation. Je préfère dans le sens de l'hébreu que j'ai compris. Évidemment, il faut faire un petit travail, mais je le fais. C'est le sens plutôt réinstallation. C'est pas la réparation au sens où on le pense en français, c'est plutôt la réinstallation, l'installation correcte de tout ce qui a été, entre guillemets, chaotique. Et donc ce tohu, c'est-à-dire ce chaos primordial qui avait été généré par les forces du mal. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, je le dis pour les nouveaux, c'est que nous trouvons dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, cette entité magnifique qui était la plus belle des créatures et la plus puissante au-dessus de tout, absolument tout, hein, juste en dessous, entre guillemets, de tout le principe de l'ancien des jours, du Adam Kadmon et du Mashiach, du Yeshua Mashiach. Et donc, il nous est dit clairement dans Ézéchiel 28, tu ne peux pas le voir en français, mais ça va t'aider à comprendre, qu'il est sorti de loin, Mashiach, Messie. Et cet être, il était le jardin, le Gan, en Éden, Éden, il était le jardin, et donc il était pourvu de 9 lumières, de 9 pierres de feu, qui sont donc 9 lumières, et il savait, il l'utilisait, il avait des grands secrets, des grands secrets des lettres, des 22 lettres qui sont des lettres de feu. Je vais donc y venir, c'est quelque chose d'important pour les nouveaux, mais aussi même pour les anciens. Je m'aperçois que le niveau est pas terrible. Hein. Bon, j'ai oublié de préparer quelque chose, c'est pas grave. Je vais essayer de le faire donc à l'oral. Et il nous est dit que cet être, dans Ézéchiel 28, il marchait au milieu de ces pierres de feu.
il allait et il venait. Il allait et il venait d'où? De quoi? Il passait par des portes. Ça, c'est l'hébreu, tu ne peux pas le voir en français. Et c'est pour ça qu'on parle de chute, tomber. C'est-à-dire qu'il allait du monde de la Assia, il lui avait été donné d'aller du monde de la Assia, là où il y avait l'être adamique, mais tout ça, vous n'allez pas le trouver. Hein. Vous n'allez pas le trouver. Alors, je vous demande de l'attention et surtout de prendre des notes. J'en vois qu'ils ont la fleur au fusil, vous notez avec votre main, votre stylo, je ne vais pas me répéter chaque cours, j'en ai un petit peu marre de me répéter. Donc, vous notez et vous êtes très attentifs. Et donc, il allait, il venait d'où? Il allait, il venait du monde de la Assia, c'est-à-dire le monde au-dessus de ce qu'aujourd'hui on appelle Olamazé, c'est-à-dire ce monde-là, ce monde matériel. Donc, il allait de la matière donc au spirituel, et il avait, Hachem l'avait pourvu de ces 9 lumières, et donc il manipulait, enfin il utilisait toutes les lumières et l'énergie des 22 lettres de la Torah, ou des 27, comme tu veux, suivant que tu regardes s'il y en a les 5 finales ou pas, mais c'est pas ça, on s'en fout. Et donc, il lui avait été donné d'exercer des choses dans le monde matériel. Et c'est pour ça que Yeshua reprendra plus tard en disant que Satan est le prince de ce monde. Et il est toujours le prince de ce monde. Alors les chrétiens complètement, bon, enfin, tout ce qu'on a appris de leur oui, oulala, alors le monde il est sous Satan, donc il faut être hors du monde et toutes ces bêtises à la noix, pas du tout. Donc c'est pas du tout ça. Et cet être qui donc a été précipité, c'est-à-dire il lui a plus été donné accès au monde de la Assia, donc il a été précipité, donc il est repassé par la porte définitivement et il est tombé dans l'Amazé et il ne peut plus aller dans le monde de la Assia. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout être adamique, grâce à la Neshama, tout être adamique est supérieur à Shatan. Donc, vous allez arrêter avec les bêtises que vous avez entendues. Je suis attaqué, je ne suis pas attaqué, vous oubliez complètement, parce que votre Neshama, hein, elle est faite pour dominer toutes les énergies négatives. Ne va te toucher, on va voir que ne va te toucher que ce à quoi tu te soumets. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même dira dans un écrit, plus il faut aller, vous savez que j'essaye de retraduire les choses que je trouve, mais bon, je ne peux pas tout faire. Donc il dit que les idoles n'existent pas. Elles n'existent pas, ça n'existe pas. Donc un bout de bois devient une idole quand toi, tu lui accordes, toi, Tan Shama, tu lui accordes l'idolâtrie. Alors à ce moment-là, eh bien, des énergies négatives qui n'ont rien à voir avec le bout de bois ou la pierre vont passer par la pierre et le bout de bois parce que c'est Olamazé, c'est notre monde, et ils vont essayer d'influencer. C'est tout. Mais il n'y a pas d'idole, ça n'existe pas. C'est que ta conscience qui accorde un crédit quelque chose. Donc, on peut faire une idole de tout, absolument de tout, même de Jésus. Et donc, je refuse ça. Donc, vous allez me massacrer ça. Vous n'avez pas à faire une idole d'un juif qui est le Mashiach. Le Mashiach est très particulier. Vous n'avez pas à l'idolâtrer. Vous n'avez pas à le prier. Vous n'avez pas à le louer. Rien de toutes les bêtises que vous avez entendues. Et je me propose de le démontrer au cours des cours, mais aujourd'hui, on va, je suis obligé de prendre ce chemin petit à petit. OK. Et donc, le tikkun, j'ai parlé de réinstallation, je vais encore mieux expliquer. Le tikkun, c'est quand il y a un vase, un keli, un vase et une lumière, une or, la lumière est faite pour ce vase et ce vase est fait pour cette lumière. Et donc le tikkun, c'est que le vase et cette lumière se rejoignent pour que la lumière rentre dans le vase, et c'est ce qu'on appelle la réparation. OK. Ça a des conséquences incroyables. Et donc, vous aurez une surprise que je n'ai pas mis sur le fichier. Bon, déjà, j'ai oublié des choses, mais je vous propose de le compléter et de vous renvoyer le fichier complet
à Jean-Marie et donc il vous le communiquera plus tard. Ok, mais c'est bien comme ça. Donc voilà ce que c'est la réparation. C'est pas je répare dans le sens je trafique et puis non 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 non. C'est que et ça donc c'est merveilleux de comprendre ça. C'est-à-dire que ça s'applique au niveau d'un ensemble, ça s'applique au niveau d'un individu. Donc pourquoi? Parce que nous sommes un vase, un kéli, et ce vase qui est représenté physiquement par le corps, est bien à l'intérieur de lui, donc toute l'âme, et là il y a des dislocations. C'est pas qu'il y a des choses qui manquent, c'est que les choses de l'âme, que ce soit un peuple, que ce soit une nation, que ce soit un individu, eh bien sont mal placées. Et comme ça va euh, donc j'ai fait à quelques-uns l'image du point. Alors peut-être je vais la faire à tous maintenant. On retrouve à l'intérieur du vase donc de la lumière qui est plein quand la lumière eh bien va dans son vase et le vase et reçoit la lumière qui lui était destinée, eh bien ça prend vie. Donc c'est ça. Donc le tikkun. Mais à l'intérieur, il y a encore le même phénomène, comme toute la création me le montre. Je vais doucement. Alors, j'étais un enfant, évidemment, bon, je ne veux pas dire, mais j'étais un enfant bon, j'ai eu des professeurs depuis petit, j'ai sauté 2 classes parce que, voilà, c'est pas moi qui ai voulu ça. Et puis, la première fois que j'ai entendu quelque chose sans dimension, je me suis posé une question. J'étais petit, hein. Comment quelque chose peut ne pas avoir de dimension? Expliquez-moi. Un point, allez. On prend un point, faites un point sur votre feuille avec votre stylo. Vous notez, hein? J'en vois qui sont, sinon j'arrête le cours. Si j'en vois que vous notez pas, j'arrête le cours. Clair? Net? J'arrête. J'arrête, hein? Si je vois, j'arrête. Et donc, bon, on te dit que bon, le centre d'un cercle, ben, c'est un point, il a pas le point n'a pas de dimension, ok. Puis la droite, c'est un ensemble de points. Ça, c'est la géométrie, hein? Donc la droite n'a pas de dimension. Puis le plan, c'est un ensemble de droites. Donc il n'a pas de dimension. Et le plan et l'espace, il a un ensemble de plans un derrière l'autre, ça fait un cube si tu veux. Donc l'espace n'a pas de dimension. Ah. Alors faites-moi un point sans dimension. Il va falloir je ne sais pas combien de Gilgoulim pour que vous y arriviez et vous n'arriverez pas. Vous pouvez avoir 10 milliards de retours sur la Terre ou ailleurs en disant, oh là, je n'ai pas réussi à faire un point sans dimension. Donc, on part de là. Et puis, je vais monter. Alors, je vais choisir un d'entre vous pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Et là, d'un coup, je monte. Je monte. Je monte dans une fusée, si tu veux. Au bout d'un moment, je vais voir Brigitte, parce que je la vois, comme un point. Elle devient petite. Pourtant, c'est toujours Brigitte, hein. Elle ne sait pas, elle. Moi, je la vois un point. Et je monte encore, donc le point disparaît. Puis je vais voir où elle est, je ne sais plus, Fribourg ou Lausanne, je n'en sais rien. Un point. Puis je monte encore, la Suisse, un point. Et je monte encore. Waouh, waouh. La Terre, un point. Je monte encore tout notre système solaire, un point. Je monte. Magnifique. La galaxie, un point. Oh, l'ensemble de galaxies, un point. L'ensemble de galaxies, un point. L'univers, entre guillemets, un point. Ah. Ouh, je vais, ouh là là, ouh là là. Ah, ok, alors je fais le chemin inverse.
J'ai dit, bon, ben, j'arrive pas. Il y a pas. On cherche les limites, mais il n'y a pas de limites. Il n'y a pas, ça nous dépasse. Magnifique, comprends ça. Ça va t'aider pour le tikkun, soi-disant, on cherche. Ok. Maintenant, je retourne à Brigitte, je la vois. Pardon, hein, Brigitte. Puis je vais sur sa peau, ou dans une de ces 100 milliards de cellules, là. Et chaque cellule contient tout son corps. C'est-à-dire, il y a 100 milliards de petites Brigitte à l'intérieur de son corps. 100 milliards. Donc, si j'arrive à la cloner, ça serait super. J'arrive à faire 100 milliards, même plus, de Brigitte, et puis sur tous les temps, on va la rendre éternelle, comme ça, elle va vivre. Ok, et je prends une cellule donc de Brigitte, ben oui, je rentre à l'intérieur, et puis je vois un point. Sa cellule, c'est un point. Mais si je m'approche, puisqu'avec les microscopes, avant, on pensait qu'on avait trouvé l'atome insécable, c'est-à-dire la partie de matière qu'on ne peut plus diviser. Je continue et puis je m'aperçois que la cellule de Brigitte, elle est remplie, elle est remplie de bactéries, entre guillemets, ça bouge, ça vit dans tous les sens. Et je descends encore et puis c'est constitué d'un tas d'atomes. Toutes ces molécules de Brigitte, c'est un monde entier, un monde entier. Et dans ce monde, il y a plus de vide que de soi-disant matière, puisque les distances, écoutez, hein, quand vous prenez un atome, la distance du noyau atomique à l'électron, c'est l'équivalent que si je mets le noyau à la taille d'une orange, je la mets sur un terrain de foot, et l'électron, c'est une tête d'épingle à la frontière du terrain de foot. Pour vous montrer la dimension. Pareil pour l'univers, pareil pour les galaxies, pour ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de vide que de ce qu'on voudrait trouver comme matière. Bon, je continue, et puis je m'aperçois, j'arrive, on casse les noyaux, et j'ai cru que j'avais trouvé l'électron, c'est l'élément fondamental, avec le noyau, il y a les neutrons, les protons, et j'ouvre là-dedans, paf, ça sort de tous les côtés, des hadrons, des leptons, les neutrons et les protons, vous inquiétez pas, je ne vous fais pas un cours de physique, c'est des hadrons, il y a encore, et puis je monte encore en énergie, je casse, et paf, ça sort des quarks. Alors, on ne sait plus quel nom donner, les apps, les downs, les quarks charmants, les beaux, les filles, les garçons, on ne sait plus. Puis, on monte et on est encore en train de monter, et puis on arrive, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien, il y a des particules qui vivent 10 puissance moins 23 secondes. Je ne sais pas si vous pouvez vous réaliser ce que c'est 10 puissance moins 23 secondes. 0,22 0 et 1, 1. OK. Et donc, l'homme s'est concentré. Donc, il y a, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, tout est connecté parce qu'on cet environnement, nous croyons que nous sommes jetés dans l'espace-temps. Non, c'est une prolongation de l'espace-temps. Vrai. Et donc, si tu n'existais pas, tout notre monde serait différent. Donc, serait différent. Et de tout temps, alors, la physique quantique amène une autre réflexion, plus découverte de James Webb, où il a trouvé des galaxies où personne ne s'attendait à trouver des galaxies. Ça, c'est la sagesse de Hachette. Personne. Alors, ça remet en question toutes les grandes théories, ainsi de suite. Ça c'est merveilleux. Et si tu remarques bien, l'homme, alors il veut chercher l'insécable, ou pareil, donc la matière. Et puis, donc, en fait, il se concentre sur le 0,0000001 et le 99,99999, c'est que du vide. Qu'on appelle le vide quantique. Et on a montré dans dans ce vide, entre guillemets, que 1 cm3 autour de 1 cm3, donc autour de toi, là, tu regardes autour de toi, prends un dé à coudre,
un dé de jeu. Dans ce dé-là, il y a, c'est démontré grâce ça c'est clair, c'est comme ça qu'on a fait la bombe atomique. Hein. La bombe atomique, c'est la libération d'une énergie à partir de quasiment rien. Quasiment rien. Et on a montré que dans ce dé, il y avait l'énergie équivalente consommée en une année par les 8 milliards d'êtres humains. Alors, autour de toi, tu prends un dé. Donc, si on savait prendre cette énergie, c'est fini. Les voyages interstellaires, la dislocation, puis la reconstruction, enfin, on pourrait... ok. Alors, pourquoi je vous donne ça? Eh bien, parce que j'ai envie que vous changiez un peu votre point de vue par rapport à Hachem. Tu ne peux pas continuer dans ces dimensions à regarder une tête d'épingle comme une montagne. Parce que la montagne peut devenir une tête d'épingle, ça dépend d'où tu la regardes, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, tout est. Ce que je veux dire, c'est que quand le vase et la lumière se retrouvent, à l'intérieur du vase, il y a d'autres vases et d'autres lumières, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ne cherche pas de limites, c'est Mitzrayim. C'est sortir des limites, c'est sortir d'Égypte, c'est ça. C'est-à-dire que n'essaye pas de chercher, il n'y en a pas. C'est ce que j'ai compris, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que ce soit dans le monde matériel ou que ce soit dans le monde hors matériel, c'est-à-dire le monde des âmes, le monde qu'on a appelé le monde spirituel. Et même la matière a une âme, pas comme nous, mais elle a un degré d'âme, sinon les électrons ne pourraient pas bouger, tout le mouvement atomique ne pourrait pas avoir lieu, tout ce qu'on connaît dans l'infiniment petit, y compris dans l'infiniment grand. Pourquoi les galaxies bougent, ainsi de suite? Oui, la gravitation. La gravitation, c'est quoi? Personne ne le sait. Absolument personne. Personne. Voilà, ça existe, on fait un constat. Et donc, tout est mouvement. Et tout est mouvement parce que... alors, maintenant, si on revient, tout est mouvement, donc énergie. Et ça va nous aider, à replacer les choses pour comprendre le tikkun. Le tikkun olam, c'est-à-dire entre guillemets la réparation du monde. Et avec ce que j'ai dit, c'est donc la réinstallation, c'est-à-dire l'association du vase. Enfin, il y a un vase, il y a une lumière quelque part, ou autre, hein, tu peux. Et donc, la réparation, c'est de trouver la bonne lumière avec le bon vase. Et donc, et quand on monte ou qu'on descend, eh bien, on va trouver ces familles, comme ce que je viens de décrire. Donc, ça va donc libérer totalement notre pensée, parfois de carcans, vraiment donc de carcans. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Ouais, c'est bon. Alors, je reprends donc. Alors, je pars pas. Maintenant, je typifie l'ancien des jours. C'est-à-dire que donc le principe c'est Ve'atik Yomin qui fait 696, on l'a vu la dernière fois, ou 702, hein, Ve'atik Yomin 702, qui est donc le Shabbat et la lumière. Ok. Et l'ancien des jours, donc Ve'atik, je mets un article ici, donc le et je mets un article ici à Yomin. Donc le Ayomin 121, c'est 11 au carré. C'est les 11 étincelles, hein, de bien et de mal qui doivent être au carré parce qu'elles doivent être donc réparées. 712. Mais donc c'est la même valeur. Vous voyez que Atik et Tikkun, c'est les mêmes lettres.
Donc, à part le Ain, hein, le Tikkun s'écrit Tab, Yud, Kaf, Vav ici, et puis le Nun de Yomin à la fin. Donc, le Tikkun, Vas, j'ai mis Vas plus lumière, donc c'est la réparation. Donc, Olam, donc du monde, c'est la même valeur que Ve Atik à Yomin. Donc, ça aura la. Alors, donc là, on descend. Comme donc, Yeshua, il est la réduction du Adam Kadmon. Donc, l'homme de la réparation, donc le Haïsh à Yeshua, qui n'est pas Yeshua, ça veut dire l'homme, c'est-à-dire l'homme, l'être humain, ou la femme, c'est pareil, c'est la même valeur. Donc, c'est celui qui répare, c'est celui qui délivre son prochain. Et comment donc il le délivre? Eh bien, en trouvant, en mettant sur la voie donc le vase vers la lumière qu'il doit trouver à tous les niveaux donc de sa vie. Donc ça c'est le tikkun, c'est donc la réparation. Et donc la réparation vient de ce fait-là, donc du tohu, donc où le resh, la tête donc, de Torah, donc est partie. Donc ça veut dire que le tohu, c'est la conséquence de la Torah, dont le principe, la tête, resh, donc n'est plus, ou a été complètement donc défiguré, inversé, comme tu veux. Et donc, et puis Vebo, donc l'étrange, c'est l'étrangeté. Alors c'est là qu'il y a le Shin et le Resh. Alors tout ça on le trouve dans Bereshit, Shin et Resh, et le Tav, hein, les trois lettres fondamentales de Bereshit, tu les remets dans, tu vas trouver Torah Beshua. Mais c'est pas mon propos. Et donc Vabo c'est 19, et 19 c'est Rava. Rava, c'est Ève, donc c'est le principe de vie dans notre monde. Ok. Et c'est pour ça, quand on va revenir aux lamentations, on va voir, il y a un désordre de lettres qui a été fait. Bon, je l'ai, mais j'ai oublié de le mettre sur la planche. Il y a un désordre de lettres qui a été fait et qui, dans les principes, seront, il y aura, je vais donner des clés avec les 19 femmes de tous les patriarches. Abraham, les femmes d'Abraham, donc il en a 3, hein, Sarah, Ketura et Agar, qui était l'esclave. Isaac, il n'y en a qu'une, Rivka, donc Rebecca, Yaakov, qui en a 4, donc Rachel et Léa, les 2 principales, et les servantes Bila et Zilpa. Et puis, donc on continue. Yosef, il aura Aznat, comme si vous faites le compte, vous verrez. Donc, Yosef aura donc Asnat comme femme, Moshe, donc il aura Tsifora, Aaron, il aura Elisheba, qu'on a traduit par Élisabeth, ainsi de suite, jusqu'à David. Donc, eh bien, il y a au total 19 femmes. Et on verra, ça apparaît, vous allez trouver ça nulle part, et on verra que chaque nom de femme nous donne un élément pour la réparation, qui va nous aider, mais qui va surtout aider donc autrui. Et donc, si tu remarques bien, donc va c'est 6, donc Bo c'est 13. Donc 13, et donc le 13 ici, il est formé par Bet, le He, Bet il fait 2, le E il fait 5, et le 20 il fait Ou. Donc le 20 ça symbolise la Torah, le E c'est le souffle, et Bet c'est la maison. Donc c'est-à-dire que mon vase doit recevoir le souffle de la Torah. C'est la clé. Donc ça fait 13, Bo, ça fait 13, et ce 13 me référence à Exode 34, verset 7, où il y a les 13 éternités des attributs de Hachem. Riche en bonté, miséricordieux, ainsi de suite, choses qui sont immuables, mais qui ne sont pas applicables ici. J'en reparlerai beaucoup plus tard. 411 et 19, chez moi, ça fait 430. Et 430, c'est la Nefesh. Donc ça veut dire quoi?
que donc, le tohu vabou, donc l'étonnement et l'étrange, donc c'est incrusté dans la nefesh. Nefesh, c'est l'âme animale. Je vais en reparler peut-être pour les nouveaux. Mais surtout, ce que donc vous devez voir, c'est le 411. Ici, alors, j'ai vraiment oublié de vous mettre mais bon, je vous l'enverrai. Le 411 qui est 3 fois 137. 137 est un nombre très très particulier, en tout cas en physique. En physique, le 137, c'est un nombre qui représente ce que j'ai dit tout à l'heure sur les points. Ce qu'on appelle la structure fine de l'univers, ça a été trouvé, ça a été démontré. Et donc là, il apparaît, c'est normal, hein, que j'aille dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, eh bien, tout est énergie. 3 fois 137, c'est-à-dire que donc la faute, entre guillemets, ou donc la dégénérescence a touché les 3 dimensions de notre monde ou des mondes, les 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace-temps, donc, qui a été touché, donc la matière qui a été touchée et l'énergie qui a été touchée. Tout a été touché. Voilà pourquoi c'est 3 fois 137. Alors, je vous signale, je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai sur mon truc, je peux vous l'envoyer très vite, sans problème. 411, et ça va vous parler, c'est la valeur numérique de Elisha, c'est-à-dire Élisée. Donc, la génération d'Élisée est une génération du 137, entre guillemets, 411. C'est la génération qui répare le tout. Il faut vraiment que vous l'acceptiez. Parce que ces choses-là ne viennent pas en lumière comme ça pour te faire guili-guili sur le nombril et puis tu es bien. Pas du tout. C'est quelque chose de très important. Et donc, je pense que je n'ai pas pu, enfin, je n'ai pas mis, mais bon, je pourrais le faire maintenant, mais il me faut 3 minutes, 5 minutes. Donc, et Eliaou qui prépare cette génération, si tu remarques bien, ça commence par les 3 mêmes lettres, Aleph, Lamed et Yud. Eli, ou, mon Dieu, c'est lui, ça c'est Eli, et Elisha, ça commence aussi par Aleph, Lamed et Yud, et Sha, c'est c'est les mêmes lettres que la Asot, c'est-à-dire pour façonner, pour réparer. Et puis, alors tu vas trouver Yeshua, évidemment, dans les 2 noms, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Eliaou prépare par la lumière de la Torah la génération Élisée, Elisha, qui elle sera, excusez-moi, qui elle va mettre en pratique la réparation. Et quand je dis la réparation, c'est en priorité la réparation de l'âme. Mais je voudrais que vous sortiez de votre vision étriquée, totalement étriquée. Quand je dis âme, c'est au sens le plus général du terme. C'est pas l'âme qui est, bien sûr, j'ai l'âme dans mon corps avec ses 5 niveaux, je vais y revenir, mais c'est l'âme de tout. C'est-à-dire tout ce qui fait que notre monde est monde, tout ce qui fait que les mondes supérieurs sont des mondes, et je voudrais que vous intégriez ça. Quand je dis âme, c'est l'âme de tout, y compris le niveau végétatif pour notre terre, y compris le niveau animal, y compris le niveau matériel, la pierre, la roche, l'eau, donc de tout, y compris l'espace-temps, tout ce qui est dans notre monde. Mais dans les mondes supérieurs, eh bien, c'est toutes les énergies spirituelles, et ainsi de suite. Et donc, ça va changer votre façon de voir. Et il y a des points qui vont devenir des galaxies, et des galaxies qui vont devenir des points, mais peu importe. Donc, quand je dis l'âme, c'est aussi l'âme d'un peuple. L'âme, âme Israël. Âme, c'est pas âme, c'est peuple d'Israël. Mais aussi, il y a le Ham Goïm, le peuple des Goïm, donc toute une nation. Les nations que nous connaissons aujourd'hui sur la terre, eh bien, sont prévues pour la réinstallation
sont prévues pour que le vase d'une nation reçoive la lumière que Hachem avait prévue. Et c'est un temps très particulier. Pourquoi? Parce que dans le calendrier juif, ça c'est pas de nous, c'est des sages, nous sommes quasiment, on est en 5700, je ne sais pas combien, j'en sais rien. On est, en tout cas, on est à la fin du 6e millénaire. Et donc, pour eux, la fin du 6e millénaire, c'est la période de la révélation. C'est la période de la révélation de quoi? Du Tikkun Olam, c'est-à-dire de la réparation définitive, donc de la Géoula, de la libération définitive du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ta réparation ou la réparation de ton voisin ou la réparation de tes enfants, le tikkun de tes enfants. Pas du tout, pas du tout. Ta vie, le fait que tu... je voudrais que vous compreniez ça, le fait que tu es, que tu sois ce que tu es sans rien chercher, ça répare de tous les côtés. Ça répare, j'allais dire, même la matière que tu ingurgites. Et c'est pour ça que Paul, il va dire que par le Tehillim, c'est sanctifié. Nous, on a traduit par la prière. C'est pas la prière, c'est la connexion. La prière au sens chrétien n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Dans la Torah, ça n'existe pas. Le mot Tehillim, ça veut dire connexion. David était connecté. Et donc, c'est Hachem qui parlait au travers de lui. Moshe était connecté. Hachem parlait au travers de lui. Jamais, vous voyez, des demandes. Tout ce qu'ils exprimaient, c'était simplement l'expression de ce que Hachem faisait descendre. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ta vie dans la Torah et l'expression de la Torah au travers de ta vie te donne l'identité. Et ton identité répare tout autour de toi. Tout. C'est une très forte dimension et ça vient de la Tikyomin, c'est de l'ancien des jours. Pourquoi? Parce que tu étais une étincelle éternelle. Je vais y revenir, c'est très difficile de partager parce que tout est lié, c'est magnifique. Donc en fait, ce tohu, c'est pas un truc négatif, c'est quelque chose qui était entre guillemets prévu, mais qui n'était pas obligé d'arriver. Si le reste du tohu était resté à l'intérieur, eh bien, on ne serait pas hein, dans le tohu. Mais c'est arrivé, donc il faut faire avec et on doit y réfléchir. Alors, à ce niveau, donc à ce niveau-là, bon, je vais passer à l'autre diapo, s'il veut bien. Il faut que je fasse quoi là? Non. Bon, là, je fais comme ça, ok. Donc le 137, ça vous notez ça, parce que c'est hyper important. Alors je dis pas que je vais tout vous, parce que j'ai pas tout, hein, j'ai pas tout, mais je crois que c'est très fort. Et donc le 137, c'est la valeur numérique de Ophan. Ophan qui est utilisé dans la vision d'Ézéchiel 1. 4 animaux, tout ce qu'on lit et qu'on en a entendu des bêtises et des bêtises. Ophan, au pluriel, Ophani, donc c'est 187, on va voir, je retenais à vous noter, 11 fois 17. 11 étincelles et 17 c'est le bien, donc c'est la roue, les roues d'Ézéchiel sont liées à la réparation, sont liés au Tikkun 137, donc le 3 fois 137, 411 qui donne le Tohu, et le 411 c'est Elisha, donc la génération d'Élisée. Ce qu'il faut comprendre, si tu crois vraiment à la génération d'Élisée, comme je l'enseigne, parce que c'est le moment, c'est une... alors, c'est ces dimensions-là. Il n'y a pas d'option, tu comprends ça? Il n'y a pas d'option, parce que les temps... les temps sont arrivés, entre guillemets. Hein, le temps de Hachem est là. Vraiment, je suis très très sérieux. C'est pas d'un coup, ouais, je vais avoir des révélations. Machin. Non, 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 non. C'est vraiment Hachem, il veut un peuple avec ses lumières. Parce que faute de lumière ou faute de révélation, faute de bina, mon peuple crève. Donc, ça veut dire que Hachem est en train de donner du date
donc de la connaissance, entre guillemets, de la bonne connaissance, suivant le prophète Daniel, non pas pour se gargariser, mais pour réparer, pour faire le tikkun. Et ce tikkun va s'accélérer. Ce tikkun, il va se concentrer de plus en plus. Et puis, très important, et le mot qui est utilisé par Ézéchiel, donc quand il parle des roues, c'est les roues, c'est Aophanim, et donc les roues, c'est 192. Hein, tu fais la suite logique, tu rajoutes les valeurs des lettres, tu vas obtenir 192, 3 fois 2 puissance 6, et donc 2 puissance 5, c'est 32, c'est le cœur. Donc tu peux le combiner de plusieurs façons, on va le voir. Retiens 6 fois 32 déjà, 12 fois 16, donc encore le 12, bon, ce 192 donc, est très particulier. Ok. Alors, vous voyez au passage 2 puissance 6, ça fait 2 et 6, c'est le symbole, c'est 26, c'est Yod Vavé, donc c'est le total, 3 dans les 3 dimensions. Donc, et 2 c'est la dualité, et 6 c'est la Torah, ça veut dire c'est les Aophanim, les roues, que Ézéchiel voit. Je vous ferai autre chose le mercredi prochain, puis certainement l'autre mercredi, il y aura un temps de questions, enfin on a dit le dernier mercredi, parce qu'il y aura des questions. Donc vous notez avec des questions. Ok. Et puis, donc il voit entre guillemets 4 êtres vivants, si tu regardes le texte, on va... mais alors, il voit Adam, donc un être d'une forme, une démoute, une ressemblance d'homme, Adam. En fait, il voit des lettres, parce que les rayot, je vais vous les montrer, des lettres vivantes de vie. Rayot, ray, c'est être vivant, c'est la contraction de ray, la vie, et hot, la lettre. Donc, il voit des lettres vivantes. Je ne vais pas vous faire le détail, parce qu'il faut que j'y travaille encore un peu, mais par contre, où il va, donc Ézéchiel, et c'est pour nous, il part de Adam, donc il dit qu'il voit une ressemblance de Arié, donc Arié c'est le lion, et Arié c'est 6 au cube, 216. Je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, je ne sais rien, mais tu verras, Arié le lion, 216, c'est 6 au cube, c'est-à-dire ce qu'il voit, c'est la finalité de la réparation par le lion. Alors, quand je parle de ça, je parle de l'âme au sens général du terme. Ton âme, l'âme de ton voisin, l'âme d'un peuple, l'âme d'une famille. Donc, ok. Et puis, il voit le shor. Le shor, c'est le taureau ou le bœuf. Le shor, donc, dont la valeur, c'est 506, 203. 203, c'est le puits, 2 fois 203. Donc, il voit 2 puits. Hein. Donc, le puits de la Torah, et il voit le puits de l'accomplissement de la Torah dans la Béchora. Ça, c'est donne les lumières. Puis, le final, donc, c'est le Nécher, l'aigle. Et ça, c'est important. Nécher, si tu fais sa valeur, c'est 550, 10 fois 55. Ou 5 fois, enfin, ce que tu veux. Mais bon, quand tu le combines, bien sûr, c'est 50 fois 11. C'est-à-dire, c'est quoi 50 fois 11, c'est les 11 étincelles qui ont été symboliquement toutes réparées. Donc, c'est le tikkun olam, c'est le final c'est l'aigle, c'est le final de la réparation. Donc, et ce 50 qui est le noun, hein, donc ça veut dire que je suis pincé dans les autres mondes. Le 49, je suis encore dans ce monde, c'est un chemin, 7 fois 7, c'est pour ça qu'il y avait le jubilé. Il y avait le jubilé d'année, le jubilé des jours, on comptait hein, 49 mois, on comptait aussi 49 années. À la 50e année, on libérait tout le monde. Hein, tout le monde. Donc, dès que je passe aux 50, donc je suis à la porte des mondes d'en haut. Donc, la réparation. OK. Alors, chose très, très magnifique, enfin, magnifique, en tout cas, j'ai trouvé, donc le Nécher fait 550. L'aigle, Noun, Shin, Resh, ça fait 550. Donc, c'est pour ça qu'il les donne dans cet ordre. Il part de Adam, il arrive à l'aigle. Il part de Adam,
c'est-à-dire les mondes d'en bas, et il arrive à l'aigle, les mondes d'en haut. Et donc le lion et le bœuf, c'est les moyens pour arriver donc de Adam donc à l'aigle, que ce soit dans notre âme, que ce soit dans l'âme d'un peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors c'est long, je ne m'attendais pas à ce que je sois si long, pourtant, bon, excusez-moi. Donc, maintenant, quand je regarde, alors peut-être pour les nouveaux, ça va être important, pour ceux qui connaissent aussi, ça vous fait réviser. Quand je regarde les 5 niveaux de l'âme, vous voyez, je ne mets plus, donc vous le notez, hein, et je ne mets plus les traductions de moins en moins, maintenant vous connaissez. Si je regarde les 5 niveaux de l'âme, et donc on va voir, et que je pars donc du monde d'Atsilut, ce Aleph, qui vient d'en haut, bon, je ne vais pas développer. Vous voyez que la Chaya, ici, la vie, vous voyez que c'est les mêmes lettres que Yerida, ici, mais où j'ai rajouté le Yud et le Dalet. Yud et Dalet, c'est la main. La main de quoi? La main de ce qui vient du monde d'en haut d'Atsilut, c'est-à-dire, bien sûr, la main de Yah, ça c'est clair, mais aussi c'est la main des êtres, de ces entités supérieures, Yeshua Mashiach, Adam Kadmon, Atik Yomin et Atik Yoma. Donc la finalité de Atik Yomin, c'est Atik Yoma, avec ce Aleph, et Yomin, c'est le Nun. C'est-à-dire que ici, de Adam pour passer à l'aigle, il faudra les 49 plus 1, donc ce que moi j'appelle le chiffre de la libération, le 50. Ce n'est pas pour rien que le 50 est important partout hein, dans la Torah. Bon, ce n'est pas mon propos. Donc la Yerida, c'est l'étincelle qui vient de là. La Yerida, ça, c'est l'étincelle qui vient de là. Donc, valeur numérique 37. Tu fais le calcul. Aleph, c'est 1. Raya, 23, c'est normal. La vie, il y a 23 chromosomes, 22 lettres plus une qui caractérisent comme on a 22 lettres du Aleph au Tav, je vais peut-être en parler, du Aleph au Tav, plus une qui est une lettre cachée, le Shin à 4 branches, qui représente donc le Mashiach, qui représente Yeshua, ça fait 23, bon, qui va marquer, mais peu importe, ce n'est pas mon propos. Alors, quelque chose là, on va parler, donc, puis la Neshama, là, la Neshama 395, qui est la Neshama qui est spécifique à l'être adamique. La Neshama n'existe nulle part que dans l'être adamique. C'est avec la Neshama que tu réfléchis, que tu te poses des questions sur Dieu, ainsi de suite, peu importe. Et donc, au passage, donc, si j'inverse si je mets le même ici, ça fait donc Minse, ça veut dire qui sort de l'agneau. Oublie l'agneau chrétien, je t'en prie, oublie. Oublie, sinon je vais m'énerver. Donc, Minse, c'est-à-dire ce qui sort de l'agneau. C'est pour ça que quand il voit les 24 trônes et un homme dans le Razon de Jean, l'Apocalypse de Jean, et donc il a une image, il ne le dit pas, mais c'est une image de l'Ancien des Jours avec les 24 trônes. Je vous montrerai les 24 lettres que Ézéchiel voit et que j'ai regroupées, qui sont les 24 trônes et comment elles s'assemblent. Et c'est pour ça qu'il voit, je le fais pas sur un Adam, il voit donc un chor, pardon, il voit un arié, un lion, il voit donc un chor, un bœuf et puis un aigle. Vous verrez. Donc, il voit ces lettres. Et donc, Minse, c'est pour ça il dit, il voit l'agneau avec cette qui était immolé, et personne n'a été trouvé digne, entre guillemets, d'ouvrir les seaux, seul donc l'agneau. Pourquoi Minse? Ça veut dire que notre Neshama, elle ne peut pas être touchée. Minse, ça veut dire que notre Neshama, elle est éternelle. Mais quand est-ce que ça va rentrer à l'intérieur de vous pour dégager toutes les poubelles qu'on vous a mis dans le monde religieux? Il faut comprendre ce qui fait que tu es toi-même, ce qui fait que tu es une étincelle, ce qui fait que tu es ce que tu dois être, la Neshama. Et c'est évident qu'il y a une Neshama parce que tu parles. Tout être qui parle, qui a le langage conceptuel, qui a le langage comme un homme, qui exprime des concepts, est un être qui a une neshama. Clair?
Donc, c'est la partie divine, c'est pour ça qu'il est dit, vous serez appelés dieux, vous serez comme des dieux. C'est la partie de Dieu qui est en toi, c'est la neshama. Elle ne peut pas être touchée. Elle peut être froissée, elle peut être rabougrie, elle peut être étouffée, mais elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas être touchée. L'ennemi ne peut pas accéder, sauf si toi, tu laisses des trucs rentrer. Bien sûr, c'est évident. Mais à partir du moment où tu comprends ça, donc ça te donne une confiance, un bitaron, une hémouna. Non, enfin, la hémouna, c'est le principe d'en haut, plutôt un bitaron, c'est-à-dire un vase qui est quoi? Qui a confiance que la lumière qui vient d'en haut et qui est ton étincelle est éternelle. Alors, la mort, mort physique, c'est une erreur de parcours. Elle n'existera plus, elle sera engloutie, avalée, avalée. La mort ne sera plus pour les êtres adamiques. Tu comprends ça? Avalé. C'est tout. Bien sûr, tu es mortel aujourd'hui. Tous les hommes sont mortels, hein? Sauf Yeshua Mashiach, où il a, lui, décidé de descendre, mais la mort n'a pas pu le retenir. Mais on est mortel, on va crever, on va laisser tout. C'est pour ça que l'histoire des points, il faut que ça t'aide à voir les choses de proportion relative. D'accord? Et donc, ce minsé, ce qui sort de l'agneau, c'est quoi? C'est l'agneau qui est sur le trône. C'est-à-dire qui est le centre de quoi? De l'ancien des jours. L'agneau, c'est pas l'ancien des jours, c'est le centre, j'ai dit, de l'ancien des jours. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et retiens ça, c'est 5 fois 61. Pardon, excusez-moi, c'est Shin, et ça fait 305, 5 fois 61. Tu retiens 5, les 5 mondes, 5 niveaux de l'âme, 61, tu retiens 61. Ok. Donc, ça, c'est la Neshama. Puis, donc, la Ruach, donc, il fait donc 214 en valeur, domaine des sentiments, la joie, la paix, la colère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, la Nefesh, donc, qui est dans le sang, hein, c'est donc l'âme animale. Fais la somme des 5 niveaux de l'âme plus le Aleph d'Atsilut, tu obtiens pile 1100. 1100, 2 fois 550, c'est les 2 fois 550, 550 c'est le Nécher, c'est 2 fois l'aigle. Et ces 5 niveaux de l'âme sont symbolisés, pourquoi 2? Je ne vous le montre pas ce soir, on collera ce qu'a vu, je suis convaincu, ce qu'a vu donc Ézéchiel, c'est les 2 lamelles, vous prenez le symétrique collé, et vous aurez la forme d'un aigle avec l'envergure. Donc excusez-moi. Donc, les 5 niveaux de l'âme contiennent 2 aigles. Je vous avais parlé du lamed, mais je vais le refaire. Donc, le lamed a 5 parties. Tout en haut là, le petit yud, ça correspond à la Yerida. Donc, le lamed ici, ça correspond à la Chaya, la vie, la Neshama, la plus grosse, qui gère tout l'homme et qui est horizontale, c'est un plateau. C'est la seule lettre qui dépasse vous savez que les lettres hébraïques, la ligne de base, c'est en haut, hein, c'est le contraire c'est en haut, elle est suspendue et donc elle dépasse, donc la Chaya, la vie et la Yerida est au-dessus. Ça, c'est la Neshama qui fait la frontière entre la connexion avec l'éternité là-haut. C'est pour ça que Alléluia, il y a plein de lamed comme ça. Hein. Allel, c'est louer. Hein, c'est louer dans le sens de la Torah. C'est pas je te loue Seigneur, on sait même plus ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est un sentiment de réparation tellement profond que ça monte à l'intérieur de moi vers les mondes d'en haut. Alors c'est le lamed. C'est-à-dire, bon, je ne l'ai pas fait. Hein, en fait, on est un tête aujourd'hui, mais qui, dans la réparation, devient un lamed. Bon, alors retenez ça. Et le lamed donc contient les 5 niveaux de l'âme. Alors la neshama, ici la ruach qui fait donc la communication entre entre la neshama et donc la nefesh ici, et enfin la nefesh pour notre monde. Vous collez l'autre lamed en face. Hein, comme ça, symétrique.
Donc 2 lamettes, c'est-à-dire 2 fois 550, 2 aigles, et c'est pour ça que la somme des 5 niveaux de l'âme qui viennent du monde d'Atsilut, ça fait 1100, 2 aigles. C'est ce qu'a vu Ézéchiel, j'en suis convaincu. Je vous montrerai quelle lettre il a vue pour le lion, pour l'homme et pour le short, pas ce soir. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va voir alors, Ézéchiel, il voit. Alors, si vous relisez le texte, bon, je ne vais pas le. Hein, si vous relisez le texte d'Ézéchiel 1, bon, il faut aller en hébreu, hein, c'est mieux. Faites le mot à mot, tranquille. Eh bien, donc il dit clairement. Donc il y a même des jeux de mots. Alors il parle de Hegel-Regel, c'est-à-dire les pieds, et donc ils avaient des pieds droits comme les Hegel. Hegel, c'est les veaux, le veau, mais Hegel, c'est le cercle aussi. Donc Ophani, c'est les roues. Et il dit qu'on ne comprend pas, hein, si tu comprends rien du tout. Et donc, il dit qu'elles sont regroupées par 4, et puis qu'elles sont roues dans roue. Et alors, on lit, bon, je vais faire qu'un aspect ce soir, enfin, simple. Donc, si on regarde un petit peu, alors là, évidemment, il faut avoir... donc, on pense à la Mégane David. À la Mégane David, qui sont les 2 triangles renversés, hein, donc, et qui forment donc 6 points. Alors, Ézéchiel voit un arrangement de lettres et avec les roues. Donc, on va voir pourquoi je dis ça. Il faut que je le dise et après je vous donne et donc le psaume 119 sur les 22 lettres, je le relirai, vous le lirez en français, hein, on le sait, c'est 8 fois 22, hein, puisqu'il y a les 6 premiers aleph commencent, pardon, les 8 premiers aleph commencent les 8 premiers versets. Rappelez-vous, le cours dernier, je vous ai parlé des 8 émounotes qu'on trouve dans Exode 34, c'est-à-dire les 8 émounotes immuables, hein, Dieu de miséricorde, riche en bonté, lent à la colère, ainsi de suite. Voilà, ces 8-là, et que tu peux transporter dans le psaume 119. Donc, 8 versets qui commencent par Aleph, 8 versets qui commencent par Bet, ainsi de suite pour toutes les 22 lettres. 8 fois 22, donc ça te fait 176. Ok, alors j'essaye d'aller doucement. Donc, après, bon, bien sûr, il faut un petit peu l'idée. Pas que j'ai oublié ça. Je voulais vous faire la surprise, mais l'autre sur Élie et Élisée, donc j'ai oublié pour que vous compreniez qu'on est dans ce temps de la génération d'Élie. Alors, on va aller doucement. Il y a ce qu'on appelle une fleur qu'on a baptisée la fleur de vie, que je pense que tout le monde connaît, qui, bon, parce que c'est... voilà, et vous allez voir, et je pense qu'Ézéchiel, donc avec ses roues qui s'imbriquent, eh bien, je vous donne une image, en fait, des rouages, c'est vraiment le beau, des rouages de notre âme, à tous les niveaux. C'est un secret, et vous allez voir que c'est ça qui forme le cœur. Après, alors je ne vais pas tout, c'est trop. C'est donc les rouages de notre âme, mais aussi les rouages de l'âme d'un peuple, d'un ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme tout à l'heure, l'entier est dans le point est dans l'entier, pareil. Les roues sont une dans l'autre, et puis si je descends, je vois encore des roues, je vois encore des roues, donc on ne peut pas faire à l'infini. Si je monte, je vois encore des roues, je vois encore des roues.
Et donc, au fond, 137, c'est vraiment la réparation. 137, c'est structure fine de l'univers, et c'est la composante de Tohu, et c'est la composante d'Elisha, d'Élysée. Puisqu'Élysée 411, 3 fois 137, je reviens. Donc, je reviens là-dessus. Et la valeur, c'est Aklal. Klal, c'est le tout. C'est la même chose. Donc, la roue représente le tout. Et donc, et en fait, l'interconnexion entre les éléments qui ont été déplacés. En fait, chaque neshama, alors j'ai oublié, c'est les mêmes lettres que Hashemen, l'huile. Hein, la neshama sort de la Rorma. Hashemen, tu prends les lettres, j'ai oublié de vous dire. Donc, c'est la Rorma, mais chaque neshama, donc, dont tu fais partie, vient d'une famille de neshamot qui sont dans les mondes supérieurs. Et donc, tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et puis, donc, la vie se fait, et puis, toute notre vie, en fait, ça va être les connexions éternelles vont se faire pendant toute notre vie, depuis que nous naissons jusqu'à la fin, dans tout, dans les rencontres, dans tout ce que nous faisons. J'essaie de vous donner. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Comment ça commence? Eh bien, quand je prends c'est pas pour rien que la Mégane David était donc 2 triangles équilatéraux, donc un vers le bas, un vers le haut. Il n'y a rien d'occulte là-dedans, mais alors rien, hein, absolument rien. Bien sûr, s'il y en a qui cherchent des trucs occultes, ben, qui les cherchent, hein, c'est pas mon problème. Donc, je sais plus ce que j'ai fait. Il faut que je retrouve. Non, ça c'est Ézéchiel. Je veux vous montrer. Ouais, il faut que je retrouve. Donc, ce que j'ai, et c'est pas pour rien que dans le Cantique des Cantiques, il est parlé de la rose Shoshana. Ah, c'est très beau. Et puis il parle des Shoshanim, c'est-à-dire attendez, il faut que je trouve où c'est que j'ai. Oh, je l'avais tout à l'heure. Ah, ça c'est la différence entre Mac et Windows. Voilà, ici. Donc donc alors, j'ai pas tracé la Mégane David, hein, mais vous l'imaginez, c'est facile à la voir. Hein, quand tu prends le centre des cercles, tu obtiens la Mégane David. Alors, le premier niveau, c'est les roues dans les roues. Donc, c'est une rose, donc une Shoshana, hein, qui, et la première, celle-là, je ne peux pas tout vous démontrer, mais bon, c'est merveilleux, c'est l'étincelle. C'est la Yérida. Alors, j'allais dire, elle est là, mais bon, c'est un schéma. Et si vous voyez, donc, c'est une fleur raïe, une fleur des vies. Donc, une première rosace, vous voyez, j'ai mis le nom rosace. Et je pense que c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Et je vais vous dire pourquoi. Et en même temps qu'il a vu les choses s'imbriquer, il a vu les lettres qui apparaissaient. D'où les rayotes, les êtres vivants, c'est-à-dire les lettres qui sont vivants. Et donc, évidemment, apparaît le 6, parce que le 6, c'est pour l'homme et c'est la Torah. Et donc, il y a un cercle central, et puis tu fais, ça c'est des maths, c'est tout moi tu fais des fonctions, et puis après tu fais tracer. Et donc, il y a 6 cercles ici. Donc, 6 cercles dont le centre est sur ce cercle, enfin, je ne vais pas tout détailler. Donc, on oublie un petit peu le pourtour, vous le comprendrez tout à l'heure. Ça, c'est la première rosace. Alors, comme le point tout à l'heure, je m'éloigne. C'est qu'un schéma. Hein. Je vais essayer
Donc, je fais une deuxième rosace. Alors, attendez, il faut que bon, je vais la prendre là. Deuxième rosace, cette fois, la rosace 2, elle est, vous voyez, j'ai mis en pointillé donc, le centre, qui est donc la Hérida, et puis encore 6 cercles, mais qui cette fois forment, alors je vais l'appeler, qui forme ici, là, ça je vais l'appeler un poisson, et ça c'est le demi-poisson. D'accord, ok. Ça forme comme un poisson. Et donc, on grandit. C'est-à-dire, il y a la Irida, et là, on est dans la Raya. Toujours, alors, une partie de la Raya. Je le rajoute sur la première rosace. Donc, je rajoute sur la première rosace, c'est des maths, hein, mais transformées pour vous. Et donc, je commence à voir apparaître une imbrication de l'étincelle donc avec l'autre niveau. Donc, le noir, vous voyez, ça reste noir, et le bleu, donc le noir, ici, c'est le centre de la Hérida, mais comme c'est le même mot, Raya, Hérida avec le Yud, et ça, c'est les ouvertures. Hein, comme une fleur qui s'épanouit. Donc partout c'est comme ça, donc forcément, et ça c'est notre âme. Mais attention, hein, elle n'est pas comme ça, on ne sait pas, mais c'est juste pour que nous comprenions. Ok, puis et à côté, sur le même niveau, cette fois, bien, je peux trouver, alors je ne sais pas où je suis, voilà, je peux trouver maintenant une rosace, un Shoshana, tangent, qui est tangent à quoi? À la Hérida. Pourquoi? Parce que le premier niveau, il est interlacé, qu'on vient de voir, donc il fait la jonction, et puis maintenant, il va vers l'Arneshama. Donc ça, c'est la frontière entre la Hérida, ici, et donc la Neshama. Et donc, j'obtiens encore un niveau. Une rosace, vous voyez le noir, vous voyez le bleu, et donc vous voyez le rouge. Donc ça, pour ce que j'ai trouvé, pour moi, c'est le symbole de la Hérida et de la Raya. Voilà, et elle va faire évidemment donc la transition. Alors attendez, si je ne peux pas descendre là, je suis coincé. Alors, je vais descendre par là. Voilà, parfait. OK. Donc, maintenant, j'arrive au niveau de la niche. Alors, ce que je vous dis, bien sûr, vous vous rendez compte, si je vous le démontre chaque fois, il faut 30 cours. Hein, mais bon, voilà. Alors, je vais vous donner juste un aperçu tout à l'heure. Et cette fois, on va passer ce que j'ai appelé la rosace 4 et 5. Qui sont groupées, elles vont par 2, donc 2 fois 6, et qui sont interlacées. Je les montre ici. Donc on est au niveau, donc on va vers la Neshama, donc ça se multiplie, et vous voyez, c'est 6 paires interlacées, qui forment toujours donc un poisson ici, hein, donc un demi-poisson ici, vous allez, donc voilà. Alors, je redis, hein, c'est pas que ton âme, hein, c'est pas que non, c'est un peuple, c'est un ensemble, c'est ok. Ok. Et quand donc là j'ai 12 éléments, alors tu vas comprendre qu'il y a c'est des nombres. Bon, je vais pas les faire ce soir, mais il y aura des clés profondes. Hein, pourquoi où sont situées des clés, par exemple le rejet, par exemple donc l'empathie, ainsi de suite. C'est des clés qui sont là. Hein. C'est ça. Voilà, je vous donnerai des éléments. Ce soir, je vous présente simplement pour aller vers les lamentations, hein, et voir pourquoi les lettres dans Lamentation 5 ont été perturbées et les clés que ça va nous donner. Mais ça va vous faire avancer de, je ne sais pas de combien, mais c'est obligatoire. Donc ce soir, je vous présente juste le canevas. Juste, je suis obligé. Hein, donc, il faut noter. Je vous enverrai ça. Vous ne l'avez pas.
je vous l'enverrai si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, j'en vois rien du tout. Ici, je superpose. Donc, donc maintenant, là, vous voyez que le noir, il va s'imbriquer avec le vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama est liée par la Raya, elle est liée à l'étincelle de l'éternité. Tu le vois, le noir, c'est l'étincelle, la Yerida, donc, et le vert, eh bien, on est dans la Neshama. Et donc, la Neshama, elle a 12, hein, elle est étendue, hein, j'allais dire, c'est le centre de notre vie, c'est la Neshama. Tu sais que la Neshama, donc, comme elle n'est pas touchée, ainsi de suite, eh bien, elle veut toujours partir du corps. Elle veut toujours voler vers l'étincelle et retourner de là où elle vient. Ça, il faut le savoir, hein. C'est donc et pourquoi on dort? C'est pour ça que quand il y a eu la séparation, il lui dit qu'il va lui foutre un tordéma à Adam, c'est-à-dire qu'il endort, hein, et il va sortir la partie de l'archétype Adam qui est homme et femme, hein, qui est Zara ou Nekeva, masculin et féminin, il va lui sortir la partie féminine, mais pour ça, il endort. Et quand il y aura la chute, quand il y aura la chute, eh bien, c'est à ce moment-là que le sommeil apparaît. C'est ce que j'ai trouvé. Parce il a été endormi pour pouvoir séparer le mal. S'il n'y avait pas eu la chute, on n'aurait pas besoin de dormir. Parce que toute la vie serait constamment énergétique. Or, à cause de la chute, bien, notre vie n'est pas énergétique constamment, donc ben, on doit aller. Et pendant qu'on dort, bien, la Neshama sort. Et donc Ézéchiel a compris ça, c'est magnifique, mais il a compris pour tout le peuple. Donc, et donc le but pour tout un peuple et pour la génération d'Élisée, c'est que sa Neshama sorte de son corps pour aller réparer dans les mondes d'en haut. C'est ça, Élisée. Élie prépare ça. Il donne la compréhension à Élisée. Et rappelle-toi, Élisée, qu'est-ce qu'il faisait? Il labourait avec 12 paires de bœufs, les 24 trônes. 24 trônes, et il en sacrifie 2, et donc il a une image de cette génération, et c'est pour ça qu'il fera 14 miracles au lieu de 7 par rapport à Élie. C'est pas du tout que tu vas faire des miracles, c'est pas ça. Eliaou donne les lumières de la Torah pour que Élisée puisse aller dans la Béchora, appliquer ses lumières, et à partir de là, créer un peuple dont la Neshama a compris qu'elle ne doit plus dormir, entre guillemets. C'est pour ça que Paul dit, mais arrêtez de dormir, réveillez-vous. Il parle de ça, de la Neshama du peuple. Il ne parle pas du tout que nous, on soit réveillés, qu'on doit, je ne sais pas quoi faire. Pas du tout, pas du tout. Il dit répare, fais le tikkun jusqu'à la neshama, parce que c'est elle qui est la rosace de la vie et qui fait le lien entre l'éternité d'en haut et la non-éternité d'en bas. C'est ça, mais que j'ai compris, c'est magnifique. Et donc, alors, écoute, où tu es dans cette génération d'Élysée ou pas? Alors, si tu es pas, j'allais dire, fais autre chose. Fais vraiment autre chose. Et donc, ta propre vie, sans rien faire, quand tu vis suivant tout ce qui est au plus profond de toi et que les choses se passent, eh bien, font le tikkun, et en faisant le tikkun, ta neshama apprend. Écoute bien, elle apprend, parce que c'est une éducation, c'est pas comme ça, dès demain, tu as des conneries lamentables, religieuses, pas du tout. Et tu apprends, tu t'entraînes à ce que ta neshama, tu n'as rien à faire. Ta neshama, par l'exercice de la Torah ou autre, peu importe, quand tu deviens une Toravienne, ta neshama, eh bien, elle sort des limites matérielles de ton corps pour aller réparer les mondes d'en haut sans que tu le saches. Voilà, ça c'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, le Shirashiri, le chant des chants, il y a un chant des choses, mais il y a le chant des chants. Et ça, c'est la Neshama et le chant des chants. C'est le chant qui permet de chanter tous les chants. C'est HNT. Magnifique.
Et ça, on est au cœur même de la vie d'un être adamique qui réfléchit, qui parle, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu parles, toutes les lettres, hein, on parle en français, peu importe, mais toutes les lettres de la Torah, elles se elles vont tous les côtés. Mais tu crois, la bouche, quoi? C'est un mort, tu peux lui bouger la bouche, il va sortir aucun son, hein? C'est un neshama qui parle et qui utilise la bouche comme vase. Ta neshama, eh bien, elle est le vase de la lumière de la parole. Nahasaye. Oh, c'est le vase. Donc la lumière, elle a la bonne place. Et donc l'image, c'est la bouche. Et ce qui fait, eh bien, il y a les 5 dans le palais, il y a la langue, les dents, la gorge, les entrailles avec lesquelles tu peux parler. Mais c'est magnifique. Quand tu captes ça, tu montes dans des dimensions qui font que, alors, tu répares sans le savoir. Et voilà, donc, et c'est pour ça qu'ils sont, donc, ce troisième niveau qui est la Neshama, Rosace 4 et 5, donc imbriqués avec les autres, eh bien, c'est pour ça qu'elles sont interlacées et que, si tu regardes, eh bien, elles prennent avec toute une partie de la Yérida. C'est incroyable, tu le vois, le vert avec le noir, elle prend toute une partie de la Yérida parce qu'elle vient de là. Donc, ok, excusez-moi. Puis on descend sur la rouar, on descend sur la rouar, et donc, eh bien là, on retombe sur les 6 séparés, c'est normal, parce que je vais descendre dans notre monde matériel, donc c'est cercle après cercle, c'est sûr que Ézéchiel, il a vu ça. Et les roues se sont mis et il a vu. Alors il a donné les images d'animaux, mais ce n'est pas des animaux, parce qu'il ne savait pas. On le verra, c'est toutes les lettres qu'il a vues et on verra certaines lettres particulières, ce qu'elles nous apprennent. Pardon. Donc, ça, elles sont donc séparées, pardon, excusez-moi, vers le haut, donc ça va donner vers la Neshama, tu vois les grisés là tu t'éloignes du centre, donc quand tu t'éloignes vers ça, tu vas plus vers la Nefesh. Donc, donc une partie, mais c'est pas encore, elle n'est pas encore entrée dans la Nefesh. Donc il faut encore 6 qui sont un peu plus éloignés ici et qui vont donner donc la rosace avec le 4e niveau ici. Voilà. Et là maintenant, après, on va rentrer dans la Nefesh, dans la Nefesh qui est alors ici ils sont 6 séparés parce que ça va rentrer dans le monde matériel. Donc il y a une séparation. Et vous voyez que toute la partie verte qui représente la Neshama, elle va être en communication avec la Nefesh par la rouar. La rouar, c'est les oranges et donc les gris ou les bleus, enfin les bleus clairs, ou les gris. Et donc, excusez-moi. Et donc, comme c'est à l'image, hein, notre Nefesh, c'est pour ça Nefesh Neshama, Nefesh, c'est l'image matérielle de ce qui est dans la Neshama. Alors, tu vas retrouver les 12, mais par paire, donc pareil, mais interlacés, tangente, avec, on verra, donc le poisson, et là, donc on est dans la Nefesh. Et donc, et ici, donc ça c'est moi, enfin, voilà, c'est merveilleux, hein, je ne sais pas comment j'ai eu tout ça, mais c'est venu, et voilà, donc ce qu'on appelle la fleur de vie dans le monde, mais peu importe, je ne suis pas allé copier, hein, pas du tout, c'est le coup d'Ézéchiel avec les roues, et donc voilà là l'image avec les entrelacements de la Yérida jusqu'à la Nefesh. Alors tu vois bien que la Nefesh qui est ici, hein, eh bien, elle est en aucune communication avec la Yérida. Hein, les ponts se font les uns envers les autres. Et donc, la connexion avec l'étincelle, regarde, hein, si tu regardes de haut, le point, là, si tu t'éloignes, tu vas avoir un point, mais tu te rapproches, c'est pareil. Hein, et donc, cet ensemble, il va dans tout, encore, il n'y a pas de limite. Ne me demande pas, il n'y a pas de limite. Voilà, donc c'est qu'une représentation, mais si tu veux, ça rayonne, hein, ça donc éclate donc tout autour. Ah, là, ça devient intéressant. Mais si tu regardes
Si tu regardes alors, évidemment, cette rosace, regarde, il y a les cercles qui ne sont pas complets, c'est les cercles de construction. Bien sûr, on va faire le total, bon, je peux te dire, déjà, au total, là, dans ce que tu as vu, il y a 54 cercles, pile, 54 cercles de construction, plus un, le centre. 55. 55, Kala, l'épouse, le vase du peuple. Kala, l'épouse. Point final. Donc l'épouse a une Yérida, l'épouse a une Raya, l'épouse a une Neshama, ainsi de suite, ainsi de suite. Je l'ai dit, de l'individuel à tout l'ensemble. Et il faut que la génération d'Élysée comprenne que c'est son rôle, pas de comprendre, de pratiquer ça, vraiment. Je suis très, très, très sérieux, parce que sa valeur, 411, c'est le taux, c'est 3 fois 137, c'est 3 fois la roue, et donc c'est les roues, et on va voir où ça va nous amener. Maintenant, pour avoir la rosace complète, sans cercle de construction, et pour avoir que, vous voyez qu'il y a des poissons partout là, enfin des poissons comme ça, des poissons comme ça, je vais expliquer. Eh bien, il faut enlever la partie qui, bien sûr, je continue à l'infini. J'enlève donc la partie, ça se fait automatiquement, et donc j'obtiens ça. Magnifique. J'ai laissé les derniers cercles de construction parce que cette rosace qui arrive jusqu'au néphinge, eh bien, si je la laisse ici, avec le cercle ici, elle est fermée. Elle est fermée, or, nous avons été faits pour être ouverts. Et c'est ce que Ézéchiel dit, que les roues, elles allaient, mais c'est très mal traduit. Il dit, dans l'hébreu, elle dit qu'il y avait deux roues entrelacées sortaient des autres roues. C'est là. Deux roues entrelacées sortaient des autres roues. Deux roues entrelacées sortaient des autres roues. Ça veut dire quoi? C'est l'image de notre ouverture. C'est excusez-moi, l'image de notre ouverture. Maintenant, si je compte, tu peux les compter. Moi, je n'ai pas compté. J'ai fait le programme qui me les compte automatiquement. Si tu comptes les poissons, alors il y a deux formes de poissons. Il y a ces poissons ici, concaves, et puis le poisson en triangle convexe. Le plus grand, c'est celui-là. Celui-là en surface, tu fais un calcul, il est plus grand que celui-là, peu importe. Il y en a 90. 90 poissons comme ça. Poisson, hein, ça c'est un poisson, 90. Et il y en a 54 en forme de triangle évasé là. Tu peux les compter, vas-y, ne me saoule pas, si tu ne me crois pas, compte. Ok. Donc 90 et 54, chez moi, ça fait 144. 144 000. Les 144, c'est donc à la puissance, c'est les deux peuples. Bien sûr, c'est 12 au carré, hein, 12 pour les goïms, 12 pour les juifs. Mais ce qui est important, 54 est relatif aux goïms et 90, je n'ai pas le temps de vous le montrer, est relatif aux yéhoudis. Ok, donc 144, plus les 6 ouvertures ici, les 6 poissons, ça fait 150. 150 poissons. Mais si je fais maintenant le calcul, excusez-moi, alors au total, hein, donc si je fais maintenant le nombre de petits arcs comme ça, vous voyez, comme tout est fait avec ces petits arcs, vous avez 90 poissons de cette sorte, donc que multiplie deux petits arcs, et vous avez au total 180, 2 fois 90, 180 arcs, vous notez, plus les 2 fois 6 ici, petits arcs tout autour. Ça fait 12. 180 et 12, ça fait 192 valeur numérique des roues. A au Fanim, ça fait 192. Donc c'est ce qu'il a vu, et c'est ce qu'il a vu. Ça fait 192. Magnifique. Mais si le nombre de roues totales. Alors,
le nombre de roues. Alors ça, tu peux le voir. J'espère que tu vas me faire confiance. Tu peux les compter. Si tu regardes, tu vas avoir 19 roues pleines que tu vois. 19 roues pleines, d'où les 19 femmes, ainsi de suite. Donc, c'est pour la réparation de l'âme. Si tu 19, puis tu as des demi-roues, donc ici, pardon, excusez-moi, donc là, tu as, elles sont, je vais t'en prendre une ici, voilà, il y a des demi-roues. Si tu les comptes comme ça, tu peux les compter d'une autre façon. Moi, j'ai fait un truc automatique, mais c'est pareil. Si tu as les demi-roues ici, ben, tu en as 2 par côté. Donc, il y a 2 fois 6, donc 12 demi-roues. OK. Puis, tu as les tiers de roue. Les tiers de roue, c'est cela. Vous voyez, c'est 2 petits trucs là. Hop, c'est le même cercle, puis ça s'arrête. Vous voyez que là, il n'y en a pas. Puis, tu en retrouves à chaque sommet. Donc, tu as 6 tiers de roue. Puis, tu as un sixième de roue, c'est ça, c'est les petits ici. C'est les petits. Alors, ça, c'est pris dans la roue totale, mais celui-là, non. C'est le tout petit ici, donc c'est un sixième de roue. Eh bien, tu en as 3 sur chaque côté fois 6, 18 sixièmes de roue, peu importe. De plus les 6 ici, donc les 6, 2 fois un sixième de roue, eh bien, au total, ça te fait en tout comme si tu avais 32 roues de cette forme, au total. 32 roues de cette forme. 19 pour la réparation, qui comprennent donc par rapport aux 19 femmes, excusez-moi, je suis un peu OK, plus 12, plus 13, pardon, 19 plus 13, puisqu'il y a, hein, on va obtenir 2 roues, 6 roues, 2 roues, 3 roues et 2 roues au total, avec tout compris. C'est comme si tu avais 13 roues, donc 19 et 13 roues. 13, c'est les 13 attributs éternels. Les 19 à réparer, plus 13, ça fait 32. 32 roues, rappelle-toi, 192, c'est 6 fois 32. 6, c'est pour l'homme, 32, c'est le cœur. Donc, tu as l'image ici donc, du cœur et des éléments de réparation du cœur dans les 19. OK. Alors, si tu... après... alors, on va... Et puis, je me suis dit, mais là, je vais juste dire ça et puis je continuerai et on finira... je continuerai le cours prochain parce que 32, retenez-le, c'est les 10 séphirotes plus les 22 lettres, ça fait 32. Ça veut dire que chaque lettre a une place particulière pour chacun de nous dans notre vie. Et le problème de tous les problèmes, entre guillemets, c'est parce que les lettres ont été déplacées ou qu'on les déplace pour une raison ou pour une autre. Qu'on les met pas au bon endroit, ainsi de suite. Et donc, le tikkun, ça va être de remettre les bonnes lettres qui sont des lumières dans le bon vase, dans le bon réceptacle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Donc, on avait alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah voilà. OK. Alors, là, la fleur de vie est représentée donc par ce cercle, juste pour vous montrer. Et puis, je me suis dit, mais puisqu'il y a 9 lumières, donc c'est étendu en 9. Donc, si je prends la surface d'un petit poisson, je la multiplie par 9, j'obtiens celle-là, ce grand poisson, c'est-à-dire 3 fois le rayon. Là, ça, c'est des maths, c'est facile. Et pareil pour ça. Donc, comme je connais la Magen David, la voilà, tac, 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 et tac, tac, et tac. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ici, les poissons comme ça,
il y en a 90. Les poissons blancs, ici, il y en a 54, 144. Et les 9 ici poissons, 153 poissons. dont Yeshua parlera lors de la pêche miraculeuse. Donc, la pêche miraculeuse, c'était ces 9 lumières qu'on retrouve là, par rapport à la Torah, qui vont trouver dans l'eau, mais dans l'eau de quoi? Dans l'eau qui nous a formés, qui a façonné notre âme, l'eau de notre âme. Pourquoi Maïm, ça fait 90, comme les 90 petits poissons. Donc, c'est pour ça que même physiquement, on sort de l'eau. C'est magnifique. Donc, notre âme, tout ce que je viens de donner sur les imbrications de l'âme avec les 5 niveaux, eh bien, quand je vous donnerai des éléments, vous allez pouvoir comprendre où il faut aller, mais pas de façon débile. Hein, pour remettre de l'ordre. Et enfin, quand je superpose ça à la fleur de vie, là voilà, hein, donc là il y a tout, il y a les 153 poissons, il y a la valeur numérique de 192 d'Éophanie, il y a la valeur du 137 qui est donc pour le taux, la réparation, et même la valeur du 187, 11 fois 17 de la roue qui est 11 fois 17, donc la roue qui est le symbole des 11 étincelles donc de bien. Ok. Et donc, à partir de là, eh bien, j'ai complété pour vous montrer combien les attributs ne sont pas gratuits. Et donc, là, on y va. Vous voyez, vous avez le grand ici, d'accord, qui va aller vers les 2 ici. Donc, attention, là, on est toujours dans le cœur, dans l'âme. Mais après, il y a la notion de pourquoi tout ce qu'on a vu. Donc, la lumière or, ici, qui représente la gloire, ce pic-là. Ce pic-là, c'est la royauté, le Hémen, ou la Emouna. Et ce pic-là, c'est la vérité, le Hémet. Et puis les autres, eh bien, c'est les 10 séphirotes. C'est pour ça et entre ces 10 séphirotes, il y aura les 22 lettres qui vont faire les jonctions. Et les maladies, toutes les maladies physiques, les maladies de l'âme, ça vient du fait que les lettres de jonction ont été donc déplacées ou ont été interverties et alors les gens sont malades, on ne sait pas pourquoi. Et donc Hachem, dans cette génération d'Élysée, va donner des clés. Il va donner des clés, non pas pour que les malades soient guéris, comme on le croit à la connerie chrétienne, mais parce que la connaissance augmente et donc mais on ne fera rien. C'est-à-dire on va amener le vase vers sa lumière dans le domaine qu'il en a besoin, parce que le vase, il constitue lui-même de plusieurs vases, ainsi de suite, c'est très compliqué. Et tout ça, toute cette fleur de vie, il y a des éléments qui sont donnés dans la description du tabernacle. Pourquoi tant de lacets? Pourquoi tant d'étoffes? Pourquoi le lieu saint? Pourquoi le lieu très saint? Pourquoi les chérubins? C'est la même chose, mais avec des éléments complémentaires. Peut-être je le ferai, hein, mais voilà, pour le moment, on travaille là-dessus. Et pour arriver donc à la connaissance des éléments de la réparation, pas forcément pour nous, mais pour l'autre, et en même temps que tu le fais pour l'autre, toi-même, ça se met en place. Eh bien, tu vas retrouver la Keter, tu vas tout retrouver. Tu vas retrouver la Keter ici, la Rochma et la Bina, donc Keter, la couronne, la sagesse et l'intelligence ou le discernement. Donc ici, tu vas trouver la Resed, la grâce, la Gvoura, la rigueur. Ici, la Netzar, l'éternité, donc ou la persévérance. Ici, le Hod, et qui vont se rassembler en quoi? Au fondement Yesod. Pourquoi la Netzar va donner Natsari, c'est-à-dire Nazareth, c'est de là que le Mashiach vient, et le Hod, le Vav et le Dalet, c'est-à-dire Yud, la main, va donner le final de Hod, et ça fait Yesod, et Sod, c'est le secret. C'est-à-dire que la génération d'Élysée va être obligée d'être appuyée, le Samer, c'est l'appui, d'être appuyée sur le Sod, sur le secret, et sur ce qui a été gardé de toute éternité par le Yud. Il n'y aura pas d'autre option. N'en cherchez pas. N'en cherchez pas, il n'y en aura pas d'autre. Et donc, sa mère 60, c'est Akal, l'épouse. Et ici, évidemment, nous avons la Malroute qui, elle n'y est pas, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu la mettre en bout, mais pourquoi?
parce que la malroute ici sera totalement réparée. Et donc, c'est ça, et ça sera la fin qui va faire donc monter. Et quand la roue tourne, cette roue-là, il les voit tourner. Alors, ce qui est en bas va arriver, ce qui est en haut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va faire comme, c'est comme dans le temps, hein, c'est comme dans le temps, c'est-à-dire ceux qui montent, il y en a qui vont passer par la couronne et qui ne reviennent pas, mais il y en a d'autres qui reviennent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je crois qu'on est dans le temps de la génération d'Élisée, parce que Hachem est en train de donner des choses pour comprendre l'âme, les imbrications de l'âme. Ça, c'est un schéma. Et les couleurs vous aident à comprendre la différence entre la irida, la raya, les jonctions, et ainsi de suite. Et après, on peut donner certains éléments pour avancer. Alors, je vais arrêter là. Je voulais vous faire les 22 lettres. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, les 22 lettres? Je ne vais pas le faire, c'est trop long, je le ferai mercredi prochain. Pourquoi le Aleph? Pourquoi le Bet? Pourquoi le Gimel? Pourquoi le Dalet? Pourquoi le He? Pourquoi le Vav? Pourquoi le Zayn? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va s'imbriquer vers le Hera, les lamentations, et on va voir au chapitre 5 qu'il y a 11 lettres qui ont été, il n'y a que 11 lettres utilisées au lieu de 22, qui ont été déplacées et qui vont nous donner des clés pour comprendre ce qui s'est passé, pour réparer avec les 19 noms de femmes des patriarches. On va avoir certains éléments, je ne prétends pas tout, mais certains éléments qui vont nous aider. Je peux vous donner juste, par exemple, donc pour la recette, alors les 6 extérieurs, c'est-à-dire nos 6, juste ça, nos 6 éléments qui font que nous sommes des êtres pour aller vers l'extérieur, pour aller vers l'autre. Bien, par exemple, la recette, donc, elle est nécessaire pour l'empathie, la vraie empathie, pas les conneries que j'ai entendues. Ok, et donc, c'est-à-dire c'est le don, je donne, c'est l'empathie, mais aussi l'écoute de l'autre. Et pareil, et dans les deux sens, donc je reçois. Ça, c'est, par exemple, pour la rigueur, ça va être donc ce que j'ai trouvé, ça va être la rigueur des lois, comprendre la rigueur des lois. Pour moi, et à l'autre, eh bien, je vais l'éduquer suivant les lois d'Hachem. Pas moi l'éduquer, mais ma connexion avec lui, ça va l'éduquer. Après, il y en a 2 autres, j'ai trouvé. Eh bien, le passé, c'est les 2 petits trucs. Hein, dans le poisson, c'est les 2 arcs comme ça. Il y a le passé positif et négatif. Ben, le tout va se rejoindre. C'est-à-dire, ce qui est négatif de ton passé, tu ne dois pas le supprimer. Et ce qui est positif, eh bien, tu dois l'avancer. Et en fait, c'est un rayon. Donc, le passé est un seul rayon, négatif et positif, qui fait que ça te fabrique ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est encore un poisson avec les 2 côtés, c'est-à-dire la réalisation de ton projet, de tes projets. Pas un projet style humain, mais où tu vas. Où tu vas? Ben déjà, oui, tout un peuple, tout ça, il va au-delà de la couronne. Mais pour toi, où tu vas, quoi? Pour la réparation, c'est ça l'avenir. C'est-à-dire ce que tu vas faire, la réalisation de ce que tu vas faire, le poisson, ça c'est ton avenir, va permettre de réparer beaucoup de choses autour de toi sans les connaître. Et en plus, et le vertical, donc il y en a 6 comme dans la nature, et le vertical en haut, le vertical en bas, bien tu marches. Vertical en bas, tu marches, c'est le guimel, c'est la lettre guimel. Tu marches, c'est le petit bonhomme qui marche, vaille dessous, avance, marche. Marche, marche les yeux en avant, pas en arrière. Tu marches et tu marches et tu marches, sans te tourner. Et en haut, c'est la date, la connaissance. Et la connaissance à ton niveau. Et ne cherche pas à comprendre dans le mauvais sens du terme, bien sûr qu'on doit chercher. C'est magnifique, cette fleur de vie où il y a les 153 poissons, c'est non seulement, c'est tout le socle, c'est tous les secrets de la réparation de l'âme, mais de l'âme d'un peuple, de l'âme du monde. C'est secret. Les rouages, j'ai pas tout trouvé, j'en ai trouvé certains. Et tous les rouages, ils sont imbriqués. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel, il a mal décrit. Mais c'est ça qu'il a vu.
Et à la fin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bonhomme de feu de la taille jusqu'en haut, le bonhomme de feu de la taille jusqu'en bas. C'est quoi? C'est le feu des lettres qui sont maintenant dans les deux côtés du feu, c'est-à-dire c'est réparé. Voilà, ça sera le programme de la génération d'Élysée et donc la génération d'Élie qui en fait partie aussi. Voilà, personnellement, moi je prépare ça. Je suis un Eliaou qui prépare ça, c'est pas de l'orgueil, hein, qui prépare ça. Mais écoutez, si vous refusez de rentrer dans ces choses nouvelles de la Torah, vous pouvez partir du cours. Vous trompez d'endroit. Je le dis parce que je commence à en avoir ras-le-bol, hein, de cette mentalité qui veut toujours écouter, écouter, écouter. C'est pour ça que je dis de prendre des notes et de mettre en pratique. Voilà, c'est tout. Donc, c'est plus du tout la même façon de penser qu'il y avait avant. Mais alors, plus du tout. Et je le dis, je le redis, j'en ai marre de le répéter. Toutes les bêtises que tu as entendues dans le monde chrétien, tu peux les mettre à la poubelle. Et avec ça, avec la fleur de vie, je vous dirai ce que c'est le salut. Ce que c'est les Nicoudim, les brebis pointillées avec le point. Nicodème, Nicoudim. Et vous allez être effarés complètement à côté de la plaque. Je lève la main dans une réunion, je suis sauvé. Sauvé de quoi? Ah, je suis obligé. Je suis obligé de vous avoiner avec ça, parce qu'il y en a encore qui sont dans ces... Et ne t'occupe pas autour de toi. Laisse les gens être ce qu'ils sont. Ça ne te regarde pas. Toi, vis. Libère la émouna qui sort directement de ton bitaron. Complètement, vis, fais ce que tu dois faire dans le monde. Si tu dois démerder un bébé, tu démerdes le bébé. Et tu es en train de réparer autour de toi sans le savoir. Laisse tes enfants, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme ci, ils font là. Laisse-les tranquilles. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de dire ben, je ne suis pas d'accord, ainsi de suite. Mais laisse-les, ne veux pas les amener où? Mais tu es qui, toi, pour te mettre en jugement par rapport à une neshama? Je viens de te montrer la complexité d'une âme par la fleur de vie. Vas-y, si tu as la révélation, vas-y, explique-moi les fleurs de vie. Vas-y, j'attends tout. Je ne vous ai pas tout donné. Moi, j'en ai, mais je n'ai pas tout trouvé. J'attends. Puisque tu es tellement prétentieux, tu penses savoir quoi? Les cures d'âme? Cures d'âme, tu peux, excuse-moi, hein, les mettre où je me pense. Hein, c'est des conneries. C'est des conneries lamentables. Lamentables. Voilà. Et c'est donc, pardon, j'étais fatigué, mais vous m'avez renouvelé. Vous m'avez renouvelé. Écoutez, voilà l'ancien des jours. Avec évidemment la vision de Jean plus la vision d'Ézéchiel. On continuera. Et j'ai donné le panorama. Bon, ben ok. Vous n'avez rien, hein. Il faut que je complète et que je vous envoie les fichiers. Je ferai ça demain, hein, Jean-Marie. Ce soir, tu m'épargnes de te l'envoyer ce soir. Voilà le cours.